Le Racing 92, 7ème avant cette journée, retrouvait sa pelouse après le revers subi à Pau la semaine dernière. Également défait lors de la dernière journée à domicile face à l'UBB. Grenoble 13ème se doit désormais de courir après les points dans sa lutte pour le maintien. Et dès le début de la rencontre, le Racing fait le siège du camp grenoblois et met ses avants à contribution. Une stratégie payante qui va se conclure par cet essai de Yannick Nyanga. Début de match idéal pour les Franciliens qui mènent 7-0 après transformation. Nyanga qui inscrit là son premier essai de la saison. Mais dans cette rencontre, Grenoble ne baisse pas les bras et reste fidèle à sa philosophie de jeu. À l'image de cette action initiée dans les 22 isérois, le mouvement est fluide jusqu'à ce jeu à 3 entre Grice, Baye et Alexandre, le troisième ligne qui se retrouve alors seul pour aller inscrire le premier essai des siens dans ce match. Et après 10 minutes de jeu, les deux équipes sont à égalité 7 partout après la transformation de Wisniewski. Et on peut admirer le superbe mouvement des Isérois conclu par Fabien Alexandre. Malmené, le Racing s'en remet aux fondamentaux et à ce qui a fait sa force, à l'image de ce ballon porté. Et comme la semaine dernière, Dimitri Sergerski se détache pour aller inscrire 7 essais en coin. Et c'est le deuxième essai du talonneur international cette saison. À la pause, le Racing mène 14-10 puisque Wisniewski a passé une pénalité. Avec 4 points de retard au tableau d'affichage, rien n'est perdu encore pour le FCG dans cette rencontre. Au retour des vestiaires, on retrouve des Grenoblois toujours aussi entreprenants. Et sur cette touche dans les 22 franciliens, les Isérois récupèrent le ballon en fond d'alignement. Boucher en profite pour se faufiler dans la défense du Racing et aller inscrire le deuxième essai de Grenoble dans ce match. Un essai qui permet à ce moment-là de la rencontre à Grenoble de passer devant et de mener 17-14 après transformation. Voyant leur équipe en difficulté, les entraîneurs du Racing décident d'opérer des changements avec notamment les entrées de Mazoé, Chauveau et Dambiel. Le champion de France retrouve alors plus de vitesse et de fluidité. Et sur ce ballon sorti par Chauveau, Van der Merwe arrive lancé et peut aplatir derrière la ligne. Le Racing reprend les devants dans cette rencontre et mène 21-17 après transformation. Et on revoit la réalisation du deuxième ligne sud-africain du Racing. La domination francilienne se poursuit avec ce nouveau mouvement dans les 22 de Grenoble. Dulin est trouvé au cœur du jeu et c'est un autre entrant qui va faire la différence. Kazé Lolala, le néo-zélandais, résiste à 3 Grenoblois et peut donner après contact à Chavancy qui marque en coin. Le Racing prend enfin un peu d'air et mène 26-17 après 64 minutes de jeu suite à l'un de ses rares mouvements initiés par ses 3 quarts. Mais en dépit de sa situation au classement, cette équipe de Grenoble ne baisse pas les bras et veut aller chercher quelque chose dans cette rencontre. De retour de blessure, MacLeod sort le ballon et trouve Farrell qui arrive lancé pour perforer la défense du Racing et aller ainsi inscrire le troisième essai du FCG dans cette rencontre. Une réalisation qui scelle le sort de ce match sur le score de 29-24 en faveur du Racing après la transformation de Bosch. Le Racing s'est fait peur mais s'impose tout de même sur sa pelouse face à de vaillants Grenoblois qui ne rentrent pas bredouille puisqu'ils accrochent le point de bonus défensif.